Le mot est à la fois un outil sonore, un possible de sens. L'usage que les médias font des mots oriente le tableau de la réalité. Contact, c'est le moment où tu sais plus qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient de l'autre. C'est ça un contact. C'est que les frontières sont abolies. Mais les mots évoluent constamment, hein. Plusieurs mots qui étaient des mots associés à quelque chose de positif, de serein, de réconfortant, de sécuritaire, qui maintenant deviennent sales, ils deviennent honteux, ils deviennent stressants, ils font même référence à la mort. Tout d'un coup, on avait un nouveau mot en présentiel pour définir ce qu'on avait toujours fait, d'enseigner et d'être là en vrai dans une salle de classe. La présence, c'est pas une modalité technique. Il y a quelque chose de ce mot-là qui vient aplatir la complexité de ce que c'est qu'être en présence de quelqu'un. Mais je pense que ce nouveau mot-là, ce dont ça témoigne et ce qui, moi, m'attaque, c'est la mainmise des technosciences sur la vie. C'est comme si on permettait à la logique néolibérale, la logique marchande, de pénétrer partout. Notre conscience est beaucoup plus large que ce qu'un zoom peut nous montrer, là. On perd le toucher, on perd l'odorat, on perd le goût. Est-ce qu'on peut rester entièrement humain? Je ne sais pas, je me suis posé la question. Si on continue à être dans le monde de cette façon-là. C'est ce qu'on voit comme réaction dans la population, les manifestations anti-masques. Pour moi, ces gens-là, ils ne manifestent pas contre le port du masque. À mon avis, ils se manifestent parce qu'ils ont des grandes angoisses existentielles. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec eux, hein, loin de là. Je pense que sociologiquement, il se passe quelque chose dans la société à cause justement de ce changement, de cette perte de contact, d'humanité, de lien, de relationnel. Il y avait déjà une dissolution, je dirais, de la société, des familles ou encore des institutions qui demandent des meilleures conditions de travail et puis qui sont négligées par le gouvernement lui-même. Même affaire pour les infirmières. Pour nous, les syndicats ou les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, en fait, l'enjeu des 20 dernières années, 30 dernières années, c'était justement le contact avec les membres, le contact réel, le contact en vrai. Et là, tout d'un coup, tout ça a disparu. C'est un peu comme si on changeait d'époque, de civilisation. Il y a comme une rupture, je trouve, importante. Il y a quelque chose de totalitaire
dans ce qui se passe en ce moment. Pas que les gouvernements ont des intentions totalitaires, mais dans la façon dont ça se passe, avec ce qui se passe, c'est total. On a peur de l'autre dans son concret. Donc, ce qui est porteur de virus, d'où il vient, etc. Mais en même temps, on réalise que l'autre vit exactement sur la planète, partout, la même chose à la fois. Ça, c'est rare. Dans certains contextes de crise, les sociétés, quand elles sont confrontées à la mort, elles peuvent dégénérer, se décomposer, puis même disparaître, mais elles peuvent aussi se régénérer, créer de nouvelles institutions, de nouvelles significations, de nouveaux liens sociaux. Ce qui est à souhaiter, c'est que ça stimule l'imaginaire de la société qui va créer de nouvelles manières de vivre ensemble, de nouvelles manières aussi, de nouveaux rapports au sol. Les gens ils ont pu transformer les ruelles derrière chez eux, travailler des parcelles de leur terrain et puis en faire des jardins, donc produire leurs propres aliments. Ça, c'est vraiment en rupture avec les techniques de maîtrise rationnelle de la nature par la science et la technique, créer des engrais chimiques, des pesticides, tout ça, c'est dans l'optique du contrôle. Il y a des gens qui sont en rupture avec ça. J'ai suffisamment fait l'expérience de la maîtrise au sens propre. J'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat, je sais que je suis capable de maîtriser beaucoup de choses, mais ça ne m'intéresse plus de maîtriser les choses. Je cherche, là où je ne maîtrise plus rien, je cherche à me perdre. Que ce soit par le biais d'un livre, que ce soit parce que je m'abîme dans un paysage, que ce soit parce que je me perds dans la phrase d'un autre qui me dit quelque chose, que ce soit par une rencontre amoureuse, dans mon expérience du monde, ce qui me semble le plus précieux, c'est le moment où je me perds de vue.